Éveillons-nous, le podcast signé Wesco, créateur, fabricant et distributeur de produits dédiés aux enfants depuis 1975. Ici, retrouvez tous nos conseils et nos outils pour que les enfants éveillent le monde. Bienvenue dans le 20e épisode de la série Main dans la main avec bébé. Générique s'il vous plaît. Enfin, vous l'attendiez ce petit bout de machin qui vient révolutionner vos vies. Bébé est lové dans vos bras et vous vous demandez, serait-il livré avec un mode d'emploi ? Vous connaissez la réponse. Alors, chez Wesco, on a décidé de rassembler nos meilleurs neurones dans cette série et de vous accompagner dans cet incroyable voyage. Qu'il est douillet notre petit nid de maison. Quelle chance nous avons de pouvoir décider de la température de notre intérieur afin de créer des conditions de vie idéales. Cependant, notre cocon ne pourra jamais offrir à notre tout petit les trésors d'éveil et d'apprentissage que lui offre l'école de la forêt. Alors pourquoi encourager les jeux et activités nature ? Jouer dans la nature, c'est ouvrir son horizon de découverte. C'est se donner la place pour de grands mouvements, entendre les sons différemment, voir l'espace en grand, etc. Loin des polluants domestiques, les enfants largement exposés à la nature semblent bénéficier d'un meilleur système immunitaire et développer moins d'allergies. La forêt et la nature en général sont des lieux pour jouer. Laisser l'enfant trouver sur place les objets de ses jeux permet d'encourager le jeu symbolique, la créativité. Ainsi, il développe sa pensée abstraite. L'adulte n'intervient que très peu dans cette pédagogie. Son rôle est de garantir la sécurité des enfants sans pour autant les distraire de leurs explorations. Cependant, sa présence est un point d'ancrage pour les enfants. Ils gravitent autour au fil de leur découverte. L'adulte donne un cadre, des règles à respecter, un périmètre où rester. Cet effacement de l'adulte permet à l'enfant de développer une plus grande confiance en soi et une meilleure conscience de soi. L'enfant, en position de maître à bord, est responsabilisé. Selon les différentes pédagogies, les enfants peuvent être investis de responsabilités spécifiques. Avant de partir en vadrouille, les missions et rôles précis sont définis. Par conséquent, ils sont responsables du matériel, de la sécurité, de l'intégrité du groupe, etc. Cette responsabilisation des enfants leur permet de développer une plus grande empathie envers les autres. Les grands prennent soin des plus petits, ils apprennent également l'art de la négociation et de la médiation afin de faire coïncider leurs envies et besoins respectifs. La coopération liée à la confiance permet, mieux que tout autre sentiment, de développer une plus grande empathie. Nous souhaitons tous que les enfants grandissent dans des conditions de sécurité maximales. Cependant, la prise de risque dans un cadre clairement énoncé permet à l'enfant de gagner de nombreuses habiletés motrices. En faisant confiance à l'enfant et en ses capacités motrices, nous l'aidons à grandir en confiance et en habileté. Immergé dans la nature, l'enfant sera à même de mieux comprendre ses fonctionnements et de mieux la protéger. L'école dans la forêt joue un rôle de responsabilisation qui encourage le sentiment d'appartenance à la communauté. Les enfants sont invités à nettoyer les lieux en partant afin de laisser le moins de traces possible de leur passage. Voyons maintenant ceux qui ont sauté le pas de l'école dans la forêt. Les jardins d'enfants en forêt au Danemark. Ce mouvement est né dans les années 50. Destinés aux enfants de 3 à 6 ans, ces jardins d'enfants sont généralement des forêts plus ou moins aménagées pour les accueillir. Une cabane permet d'entreposer le matériel nécessaire aux découvertes. Cette dernière sert aussi de lieu de repli lorsque le temps ne permet pas de rester dehors. Les Forest Schools en Angleterre. Celles-ci sont envisagées comme une activité ponctuelle. Une fois par semaine, l'enseignement se déroule à l'extérieur.
Ici, la nature est envisagée comme une classe à ciel ouvert. La classe dehors en France. En France, l'initiative a été largement popularisée par l'enseignante et conseillère pédagogique Christelle Ferjou. Depuis 2016, elle fait des émules dans le département des Deux-Sèvres et plus largement en France. La pédagogie Reggio Emilia en Italie. Cette pédagogie, pensée par le psychologue et professeur à l'école primaire, Loris Malaguzzi, a vu le jour dans les années 60. Elle prend la forme des jardins d'enfants pour les 3-6 ans, où la confiance est le maître mot des apprentissages. L'adulte y est partenaire de l'enfant pour l'accompagner dans ses propres recherches. Reggio utilise l'environnement comme support de découverte. Et vous, est-ce que vous ressentez l'appel de la forêt ? Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour aller en forêt. Et souvent, il suffit de se lancer pour entrevoir toute la magie des excursions sylvestres. Avant de sortir en forêt, vous pouvez prévoir un temps de discussion avec vos bouchons pour définir un thème, une mission ou une action. Toutes les saisons se prêtent à votre créativité. Voici quelques exemples d'activités. Le ramassage de déchets avec le matériel nécessaire, l'observation des insectes avec une petite loupe, la reconnaissance des oiseaux, des enquêtes pour retrouver les propriétaires des feuilles tombées à l'automne, l'observation d'empreintes, la récolte en tout genre, champignons, châtaignes, attention à ne choisir que les comestibles et à sensibiliser vos enfants, la récolte de matériel pour leurs activités artistiques, une chasse au trésor, etc. Lorsque vous sortez en forêt, laissez-les découvrir par eux-mêmes et essayez de retrouver votre cœur d'enfant. En étant attentif au monde qui vous entoure, vous découvrirez à quel point l'émerveillement est à portée de main et à quel point il est bénéfique pour votre enfant d'avoir un modèle de curiosité à ses côtés. Sortez par tous les temps, vous allez adorer voir grandir votre bébé. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous les appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis. Ce podcast vous est proposé par Wesco.